Les amis, l'heure est grave. L'heure est tellement grave que on se pose souvent la question de savoir, y a-t-il un sentiment anti-français? Pourquoi est-ce qu'il y a une montée de haine française en France? Et les médias souvent occidentaux ont toujours tendance à vouloir extrapoler cela. Mais dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer combien de fois le sentiment anti-français est en train de grandir à raison dans les pays africains. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle également de géopolitique parce qu'on reste convaincu d'une chose, c'est que on ne peut pas s'empêcher de se questionner sur des questions politiques du continent africain. C'est la raison pour laquelle je suis en train de couvrir dans cette chaîne, je suis en train de faire une série de vidéos là où je couvre en fait l'élection présidentielle au Gabon parce que je reste convaincu que nous les jeunes, on doit s'intéresser à la politique. Mais bien évidemment, je parle également d'autres actualités politiques comme ce qui se passe au niveau du Niger, au niveau du Burkina, au Mali et tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, il est question pour moi en fait de parler de la situation du Gabon. C'est-à-dire, récemment, parce qu'actuellement au Gabon, il y a les élections présidentielles. Et un candidat aux élections présidentielles a fait une révélation choc sur la France qui a laissé la population complètement surprise en fait. Regardons ce qui suit. Le Gabon, c'est un État souverain. Savez-vous que du lycée Léon-Mba jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français? C'est un territoire français. Nous aurions le défilé du 17 août dans quelques heures, entre guillemets. Le gouvernement gabonais ou le Gabon demande une autorisation à la France pour défiler. Et on se dit souverain. Donc, il faut revisiter ces accords. Il faut que les Gabonais le sachent. Que du lycée Léon-Mba jusqu'au méridien de Namba, c'est un territoire français. Et nous sommes chez nous et nous pensons que nous sommes Gabonais. Alors, nous revendiquons la souveraineté. Donc, il faut revisiter ces accords. Vous êtes rentré dans les accords secrets pour faire une telle affirmation? Je suis partenaire social. Bien. Continue. Donc, je sais ce que je dis et je peux le prouver. Et ce que nous allons faire également, c'est de revisiter les accords militaires. Vous avez, je n'ai aucun problème avec l'armée française, je n'ai aucun problème avec la France, hein, mais ce sont des abus que nous allons refuser. Vous savez que l'armée française connaît mieux la forêt gabonaise que l'armée gabonaise. Et connaît les richesses du sol et du sous-sol gabonais mieux que l'armée gabonaise. C'est une incongruité. Ce n'est pas normal du tout. Donc, nous allons revisiter les accords. Et nous allons faire en sorte... Alors, ce candidat, en fait, s'appelle Emmanuel Mvemba. C'est un homme politique du Gabon. Et en fait, ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est qu'il stipule le fait que au Gabon, notamment du lycée Mba jusqu'au Méridien, qui est en fait une zone côtière en fait au niveau de Libreville. Et il fait la déclaration disant que en fait cette zone appartient à l'État français. C'est-à-dire toute cette zone côtière là. Parce que moi, bien évidemment, moi j'ai étudié au lycée Mba, j'ai fait de la seconde en terminale du côté du lycée Mba, donc je connais un peu bien la zone. Donc il stipule en fait que cette zone côtière là, elle appartient à la France. Et bien évidemment, il faut aussi bien savoir, c'est que bizarrement, et là ça fait réfléchir, c'est que en vérité, cette zone, en fait, c'est là où il y a l'ambassade de France. Donc quelque part, c'est pas son analyse n'est pas forcément, n'est pas totalement fausse, il faut le dire comme ça, parce qu'en vérité, il y a des fortes raisons de penser cela. Et en vérité, quand je parle de ça, je veux faire sortir quoi exactement? C'est qu'en vérité, on est en train d'assister à ce que, malheureusement, dans nos États africains, la France est toujours en train de mettre son nez partout. La France est toujours en train de mettre son nez partout dans la politique africaine. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on réalise quoi? On réalise en fait qu'une fois de plus, la France est en train de s'ingérer dans l'actualité, notamment les élections au niveau du Gabon.
récemment, il y a eu un frère gabonais qui est du côté de la France, qui a fait une déclaration, choc également encore, qui a choqué l'opinion publique en fait. Regardons ce que le frère dit en fait. Bonjour. Il y a quelques jours, on a eu une information par un média en disant que le bord de mer, en partant du lycée Lomba au centre-ville, appartenait à l'État français. Et que même pour le défilé du 17 août, il fallait demander une autorisation pour défiler. Aujourd'hui, gros scandale. Qu'est-ce que nous voyons? Par un communiqué de l'ambassadrice Liliane Massavala, du Gabon, ambassadrice en France. Donc, les Gabonais ne vont plus aller voter à l'ambassade du Gabon, mais dans des mairies françaises. Monsieur Emmanuel Macron, à toute la classe dirigeante française, le sentiment anti-français, quand vous entendez que des mairies à Paris vont gérer les élections gabonaises. En 2016, avec la moitié, sinon moins de budget pour des élections présidentielles, on n'a pas eu des bureaux de vote annulés en Allemagne, en Italie, au Canada, au Ghana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, avec 100 milliards. 100 milliards de budget, le Gabon ne peut pas organiser des élections dans tous ces pays que j'ai cités. Et aujourd'hui, on apprend que les Gabonais n'iront même plus voter à l'ambassade du Gabon, mais iront voter dans les mairies. L'histoire, c'est quoi? Ils ont peur qu'il y ait une mobilisation devant l'ambassade du Gabon à Paris. Ils ont peur que les Gabonais surveillent les élections à Paris parce qu'ils ont opté, ils ont décidé que la diaspora devait devenir le nouveau G2 en termes de vol électoral. Ils ont décidé d'ajuster les votes pour Ali Bongo au niveau de la diaspora. Vous vous êtes enfin enrôlés, mais vous ne pouvez pas voter. Mais eux, ils utiliseront votre nom. Ils utiliseront vos identités. Ils utiliseront des compatriotes qui sont morts, qui sont décédés. Ils vont inventer des procurations pour faire voter toutes ces personnes-là. Donc aujourd'hui, peuple gabonais, ceux qui ont accepté d'aller au vote, vous allez aller voter dans des mairies françaises. Voici le sentiment anti-français qui continue. Donc c'est vraiment la France elle-même qui accepte cela. C'est la France elle-même qui nourrit ce sentiment anti-français. Qu'est-ce que vous voulez au peuple gabonais? Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, voilà un compatriote qui appartient à la diaspora gabonaise vivant en France. Ce qui était prévu, bien évidemment, ce qui était prévu, c'est que l'élection en France devait se passer dans l'ambassade du Gabon en France. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que l'élection présidentielle d'un pays doit se passer, comme dit la loi, doit se passer en fait dans les arcanes de l'ambassade en fait, du pays en question. Mais là, on est totalement surpris de constater en fait que non, l'élection du Gabon, notamment de la diaspora gabonaise, elle ne se passera plus du côté de l'ambassade. Non, les gars ont décidé, c'est-à-dire la République française a déclaré en fait que les Gabonais de France iront voter dans les mairies françaises. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire que on déplace le vote gabonais dans les mairies françaises. C'est-à-dire, ceux qui sont du côté de la France à Paris vont aller voter dans les mairies françaises. Et ceux qui sont dans la zone de Bordeaux en France, il y a un hôtel qui a été désigné pour que eux ils vont voter dans l'hôtel là en fait. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau est-ce qu'on est en fait? Est-ce que ça, on ne va pas appeler ça de l'ingérence, les amis?
C'est-à-dire un pays qui est soi-disant, oui, parce que disons-le clairement, un pays qui est soi-disant souverain. Mais on dit non, ils ne doivent plus voter dans leur ambassade. Ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils vont aller voter dans les mairies françaises. Et les mairies là, qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire que, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on décide d'organiser une élection comme ça, c'est-à-dire même si elle est exercée en France, mais c'est une élection qui va se jouer avec les droits gabonais en fait. Mais ce que l'État français a décidé, c'est que non, ça ne va pas se jouer à l'ambassade, ça va se jouer dans les mairies françaises. Et en vérité, pourquoi est-ce qu'ils décident cela? Ce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que en vérité, qu'on le veuille ou pas, on a vraiment l'impression que la France va une fois de plus encore adouber le gars là. Et en vérité, conscient du fait qu'elle va encore adouber le gars là, c'est la raison pour laquelle elle veut être sûre de contrôler l'électorat gabonais du côté de la France. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à notre diaspora d'aller voter dans les mairies. Parce qu'ils savent quoi? Ils savent une chose, c'est que quand il y a élection dans les ambassades, la plupart du temps, il y a du tollé parce que les électeurs vont tout faire pour non seulement voter, mais ils vont tout faire aussi pour protéger leur vote. Et parfois, ça finit par des chahutements, ça finit parfois par des affrontements, et parfois, ça finit souvent par des moments très, très compliqués. C'est la raison pour laquelle, comme leur but, c'est certainement encore adouber le gars là, c'est la raison pour laquelle ils vont tout faire pour maintenant déplacer le bureau de vote dans les mairies françaises, dans un hôtel en France du côté de Bordeaux. Comment le sentiment anti-français ne peut pas augmenter en Afrique? Comment, en fait, il y a quelque chose que je veux vraiment dire, c'est-à-dire que c'est pas tant le sentiment anti-français qui est en Afrique, c'est le sentiment anti-politique française. Et ce qui est en train de se passer là au Gabon actuellement n'est qu'une forfaiture adoubée par la France. Parce que quand la France décide, au lieu d'être neutre, disons ça comme ça, parce que en vérité, le professeur Albert Ondorosa a dit quelque chose de fondamental en ce qui concerne la neutralité française, qui est juste n'importe quoi. Il disait simplement que, en vérité, quand on est neutre, en fait, quelqu'un qui est neutre, c'est quelqu'un qui a déjà choisi son camp, en fait. Parce qu'en vérité, en termes de politique, il n'y a pas de neutralité. Et en vérité, ce qui est en train de se passer là, comme je disais, c'est quoi? C'est-à-dire que le gars là, c'est quelqu'un, en fait, qui garantit les intérêts de la France, qui garantit, en fait, la suprématie de la France. Et c'est la raison pour laquelle moi je reste convaincu qu'ils veulent encore l'adouber en fait. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de mettre toute cette forfaiture en place. Mais vous devez savoir une chose, à vous les autorités françaises, vous devez savoir une chose. Ce qui est en train de se passer actuellement au Sahel, je vous assure, c'est une question de temps. Ça va mouiller du côté de l'Afrique centrale. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, les États africains, la jeunesse africaine, en a ras-le-bol de vous. Elle en a ras-le-bol du comportement subalterne que vous avez toujours envers les pays africains. C'est-à-dire les pays africains, notamment francophones, qui veulent parler d'égal en égal avec vous. Mais vous avez toujours tendance à ne pas écouter ce que les populations disent. Parce que ce que vous faites, c'est que vous garantissez d'abord vos intérêts. Et c'est la raison pour laquelle la Russie a autant de succès en Afrique. Parce que ce que vous êtes tenté de faire est juste inacceptable. Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, en 2023, une élection qui se passe dans la diaspora, qui se passe dans un pays soi-disant souverain, aura lieu dans vos mairies? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut le comprendre? Comment est-ce qu'on peut le justifier? Un pays qui est soi-disant indépendant. Vous vous rendez compte?
il y a des endroits au niveau de Libreville qui appartiennent à la France. Et même là, récemment, le candidat a encore fait cette révélation en disant clairement que récemment, le défilé qu'il a eu au bord de mer, chaque année, les autorités gabonaises ont tendance à demander la permission à l'État français de pouvoir faire le défilé dans cette zone-là. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans laquelle on se trouve, les amis? C'est tellement grave. Et en vérité, ça traduit en fait cette réalité-là que les pays africains sont indépendants, c'est vrai. Ils ont un drapeau, ils ont un hymne national, ils ont un territoire, c'est-à-dire géographique, mais ce dont souffrent les pays africains, notamment francophones, c'est qu'ils ne sont pas souverains. Parce qu'il y a une différence entre un pays qui est indépendant et un pays qui est souverain. Les pays africains sont indépendants. Non, ça, il n'y a rien à dire. Les pays sont indépendants, mais les pays ne sont pas souverains. Et en vérité, la souveraineté commence quand vous avez la lassitude de pouvoir décider qui vous dirige. C'est là où la souveraineté commence et c'est là où le peuple devient souverain. C'est quand le peuple peut choisir celui qui le dirige. Mais bien évidemment, on est en train de constater que la France est toujours dans le jeu qu'on les reproche. Toujours. Qui est celui de s'ingérer dans la politique africaine. Comment est-ce qu'il n'y aura pas un sentiment anti-français? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'il n'y aura pas un sentiment anti-français? Puisque l'évidence qu'on est en train de constater, c'est que les Français ne comprennent pas ce que les Africains disent. Et c'est la raison pour laquelle les peuples sont en train de se lever dans les différents coins en Afrique. Parce que trop, c'est trop. Dans tous les cas, les amis, dites-moi ce que cette vidéo vous inspire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo autour de vous. Laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.